Eh bien, vous habitez le Québec, hein, comme moi, donc vous savez qu'on parle beaucoup, mais beaucoup d'indépendance depuis les derniers mois. Bien évidemment, c'est sûr, hein, avec la course à la direction du Parti québécois. Il y a donc un regroupement qui s'est fait, qui a vu le jour récemment. C'est Anglophone pour un Québec indépendant. Donc, ouais, l'indépendance, c'est pas seulement pour les francophones, c'est aussi pour les anglophones. Et il y a l'Institut aussi sur la gouvernance de PKP qui est officiellement lancé cette semaine. J'en parle avec notre chroniqueur politique, Frédéric Bérard. Salut, Frédéric. Comment ça va? Ça va bien, toi? Il se passe pas mal de choses. Bien, en tout cas, l'indépendance, là, on en entend parler pas mal. C'est au goût du jour, hein? Ça se fait... Ben oui, ça se fait quand? Dans 2 ans? Tu penses? 4 ans? 6 ans? Ouais, je 8 sais ans. pas, hein? Mais... Je sais pas. Ta prédiction? Regarde, si tu regardes les sondages, on a discuté à faire plus que 30-35 pas à la en mode, faveur hein? du oui. Non. Ça a déjà été beaucoup plus bas que ça, par contre. Pendant le lac Meach... On est en train de remonter, là? Ben oui, écoute, pendant le lac Meach, là, c'était 4 des oui, gens qui étaient ça, pas... c'était au plus bas. Donc, Ouais. si on relativise les choses, on le met dans un contexte historique, c'est pas la fin du monde, 30-35 Ceci dit, les appuis à l'indépendance, en temps normal, sur une échelle un peu plus grande, Ouais. descendent systématiquement année après année. Et là, c'est assez ironique parce qu'on parle beaucoup d'indépendance. Ben oui. C'est un peu normal parce que c'est la course à la chefferie. Tu me Absolument. diras, l'Institut de Pellado va dans ce sens-là aussi, le truc des anglophones aussi. Mais est-ce que tout ça est représentatif de l'importance de ce projet-là actuellement? Je pense pas. Je pense qu'il y a une surreprésentation des discussions en rapport à l'indépendance, de toute évidence, parce que tu poses... Regarde, c'est quoi la ligne de Philippe Couillard? À chaque fois, à chaque élection, oups, référendum. Rappelle-toi... Oui, c'est ça, on joue un peu sur la peur. Les gens ont peur du référendum pour toutes sortes de raisons. Rappelle-toi, pendant la Charte des valeurs, la campagne électorale de 2014, quand Pierre-Carl Pellado est sorti pour annoncer sa candidature, quand il a levé le poing. Oui, tu te rappelles de ça? Ben oui. Qu'est-ce qui a fait planter le PQ à cette élection-là? Il y en a qui aimeraient penser, dont moi, que c'est la Charte des valeurs, mais je pense pas. Non, je pense que c'est le point de Pellado et le référendum. Ce qui veut dire que les gens avaient beaucoup plus peur du référendum que des accommodements raisonnables. Donc, ça te donne une idée quand tu es rendu là. L'appui n'était pas fort. Mais est-ce que c'est la première fois? Parce que là, on a vu vraiment un petit regroupement d'anglophones qui débute. Là, on dit ils sont à peu près 40, 50 en ce moment sur l'indépendance. C'est la première fois qu'on entend parler de... Il y a toujours eu d'anglophones. des petits groupuscules, mais c'est très marginaux. Là, OK. tout ça. Je veux dire, encore là, regarde la couverture médiatique qu'il y a eu là-dessus. C'est un regroupement de 40 personnes. C'est ça. Pour Bordel, l'instant, on commence petit, mais... c'est même pas le club optimiste de Fermeneuve. Là. Je veux dire, il y a personne là-dedans. Là. Je veux dire, il y en a une anglophone qui, est indépendantiste. Elle a le droit. Je veux dire, tout à fait. C'est clairement pas représentatif de sa communauté, Non. mais elle a le droit. Ils ont réussi, avec le brouhaha, à aller chercher 39 autres personnes. Wow! Est-ce que ça vaut la peine qu'on en parle dans les médias? Visiblement, oui, parce qu'on en parle, toi et moi. Mais... je trouve que c'est une belle ouverture Oui. quand même Ah, au non, fait non, français, c'est ça. à Ça, c'est notre sûr. Mais le culture, jour qui seront 400, 4000, là, on pourra penser qu'il s'agit d'un mouvement qui est moyennement sérieux. Ouais. Actuellement, franchement, je pense qu'on est vraiment dans la marge d'erreur, là, si on peut appeler ça comme ça. Et, tiens, on va parler de Pierre-Carl Pellado, justement. Oui. C'est lancé, là. Ben oui. On en parle depuis déjà un bout de temps. Moi, j'aime mieux dire l'Institut sur la souveraineté. Je trouve que c'est plus facile, mais est-ce que je me trompe? Ouais, je pense qu'ils ont voulu faire ça peut-être un petit peu plus universitaire, Tu un le petit peu connais-tu plus par cœur? conceptuel, non? C'est l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales. Bon, tu vois, On peut c'est sexy. s'attendre à quoi, au juste? C'est un think tank de recherche, comme il y a l'idée fédérale qui avait parti André Pratt, qui est un think tank fédéraliste. Là, je te dirais que c'est clairement un organisme qui va donner la réplique, en un sens, et qui va faire des recherches qui peuvent être intéressantes. C'est le professeur Daniel Turp, de l'Université de Montréal, qui est à la tête de ça. Écoute, le projet, visiblement, a du plomb dans l'aile, mais ça n'empêche pas qu'on puisse en discuter, ça n'empêche pas qu'on puisse faire des recherches qui vont être, je l'espère, universitaires et objectives. Et rendu là, après ça, ça va alimenter la machine, ça va alimenter la machine à débat. On va pouvoir discuter sur des faits plutôt que sur des impressions. Moi, d'un point de vue démocratique, qu'on soit d'accord ou pas avec l'indépendance, ça n'a aucune importance. Je pense qu'il faut se baser sur des faits pour pouvoir discuter intelligemment. Et c'est ce que fera, j'imagine, cet organisme-là. Donc là-dessus, on peut saluer même la contribution de Pierre-Carl Pellado parce que c'est lui qui le finance en très bonne partie. Il ne devrait pas manquer de fonds, hein, cet institut-là. Ça devrait aller. Bien, évidemment, je ne sais pas s'il va y avoir des cash-calls, mais pour tout de suite, ça va. OK. On termine avec Faut qu'on se parle. Oui, oui, parlons-nous. Mouvement de discussion qui a été lancé cette semaine par, vous les voyez, là, Gabriel Nadeau-Dubois et Jean-Martin Hossan, notamment. Ouais. Ça, tu t'attends à quoi?
Parce que là, on se disait, bien, ça va devenir un parti politique, Ouais. sinon, on en fait quoi? Et c'est bizarre, hein, parce que Ossan a repris sa carte du PQ. Oui, parce qu'il dit qu'il veut voter. Il veut... Ça se peut que ce soit juste ça. J'ai de la difficulté, moi, à bien comprendre. Écoute, moi, premièrement, j'avais accueilli ça de manière plutôt favorable en me disant... Je connais un peu Nadeau-Dubois et Ossan, c'est deux bonnes têtes, c'est des gens intelligents. Je pense qu'on n'en a pas trop là, dans l'univers politique québécois. On s'entend des gens brillants, donc plus il y en a, mieux c'est. Peut-être pas une fraîcheur parce qu'ils sont dans le paysage depuis un bout de temps, mais quand même. Et d'aller consulter les gens, pourquoi pas? On peut pas être contre la tarte aux pommes non plus. Je veux dire, oui, OK, consultez-les. Le problème que j'ai, puis c'est pas vraiment un problème, mais l'hésitation que j'ai en rapport à ça, c'est... puis ça a été soulevé avant, vous avez déjà soulevé des constats. Par exemple, le Québec doit aller vers l'indépendance. Ouais. On doit aussi, je sais pas moi, favoriser, on doit dénoncer une certaine forme de nationalisme identitaire et tout ça. Donc, est-ce que vous allez vraiment consulter les gens ou vous allez discuter avec eux pour se servir de cette discussion-là par la suite pour dire voici nos conclusions? Nadeau-Dubois ne va pas passer du jour au lendemain à la conclusion suivante qu'il faut hausser les frais de scolarité à l'université. On s'entend-tu? Ça, ils l'ont avoué. Oui. Mais donc, est-ce que ça va vraiment être utile? On verra, mais j'ai un petit doute. Donnons la chance aux coureurs. Oui, parce que l'idée n'est pas mauvaise en soi, puis on n'a pas trop de discussion démocratique, Exactement. ça, c'est clair. Un petit brassage d'idées, des fois, ça fait du bien. Merci, C'était le fun? Frédéric Bérard, d'être revenu encore vais revenir. ce matin. On t'attend. Salut. Bye, merci.